a envie aussi de sortir, donc c'est le seul moyen de venir dans un club qui est un club amateur, mais qui est régi et qui est inscrit à la Fédération française de voile. On fait les choses dans les règles, mais on fait les choses dans les règles, mais ce n'est pas contraignant. Donc, vous avez plusieurs possibilités de nous rejoindre. D'abord, si vous avez votre bateau dans le port et que pour la première fois vous n'avez pas envie de vous lancer avec le bateau, venez comme équipier, vous serez embarqué à tous les coups, on vous embarquera le dimanche matin. Vous avez le détail de nos régates. Le détail des régates est sur le site de soracag.com. Et ça vous coûte peu de choses. On a résumé ce que ça pouvait coûter. On a fait un panneau, ce que ça pouvait coûter. Vous devez avoir, si vous venez comme équipier pour une première fois et pour essayer, ça vous coûtera 15 €. Et les 15 €, c'est pas pour nous, c'est pour la fédération, pour vous permettre d'être assuré. Et puis si ensuite vous voulez faire partie du club, vous prendrez une licence à l'année, ça vous coûtera 52 €. C'est pas plus cher que pour faire du football ou de la pétanque, mais vous êtes quand même assuré, et ça c'est important, assuré pour les choses que vous pouvez faire routières bien sûr, et on va en parler. La cotisation au club c'est 35 € pour un équipier, 80 € avec un bateau, voilà, à l'année, c'est pas au mois. Voilà. Donc vous reboirez facilement vos 35 € sur l'année, parce que il y a toujours une troisième mi-temps après les régates. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est tout. On a préparé le... Oui, merci. Il me rattrape. Oui, demain, il y a une régate importante. C'est un homme, une femme, un voilier. C'est une régate qu'on doit faire depuis au moins une quinzaine d'années. Et c'est la régate en couple. Un homme, une femme, un voilier. Vous pourrez la voir des falaises si vous ne régatez pas. C'est une régate qui part à 10h30 sur l'eau et qui... Ouais, en début d'après-midi, oui. D'ailleurs, c'est marqué là. Les inscriptions 8h30, 9h30. Le briefing, 9h30. Et tout est faux. Non, on a reculé de 2 heures parce que on a reculé de 2 heures. À partir de 10 heures les inscriptions, et la régate partira à 13 heures. Voilà. Ouais, 13 heures, le briefing est 13 heures. Bon, donc le dimanche, c'est la régate une régate en l'honneur du salon nautique, où là on peut embarquer, le nombre d'équipiers n'est pas limité, hommes, femmes, pas enfants parce que ils sont trop petits, c'est dangereux. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre, Henri, sauf j'ai bien envie de lui passer la parole. Il va rentrer dans le détail, il va vous parler de notre calendrier, et tu vas parler de toute façon de tout ce qu'il y a à parler. Voilà, alors je vous le passe. Alors, Christian vous a dit qu'il faut oser faire des régates, donc on va parler maintenant de vraiment régater, de vraiment faire une régate. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi il faut régater. La régate, c'est la santé. Il faut régater. Alors, on va se poser toujours la question, qu'est-ce que c'est qu'une régate? Une régate, bien sûr, c'est un sport. C'est un sport avant toute chose, puisque pour faire, qui dit régate, dit une affiliation à la Fédération française de voile. Et à ce titre-là, comme un match de foot, on est affilié à la Fédération française des foot. La régate, le terme régate veut dire on fait une compétition qui est reconnue par la Fédération française de voile. Ensuite, bien sûr, vous pouvez avoir des clubs qui organisent des rallyes. Ça, ce sont des sorties en mer, on a quelques plaisanciers, si vous avez la part qui le fait très bien. Donc,
les plaisanciers se regroupent et disent bon, ben, allez, on va faire une promenade, on part du Cap d'Agde, on va faire une promenade à Cuissard ou ailleurs. Voilà. C'est une promenade. Une régate, c'est déjà l'esprit de compétition. L'esprit de compétition, c'est donc un sport. C'est un sport et au même titre que quand on fait un sport, qu'est-ce qu'on fait? Bien, vous verrez que quand on est sur un bateau, qu'on se confronte à plusieurs autres bateaux, qu'est-ce qu'on fait? On borde, on choque, on lisse, on enfale, on barre, et on fait tout. Souvent dans la régate, et vous allez voir, on prend du plaisir, mais c'est un sport, c'est physique quand même un petit peu. On n'est pas obligé de se lever tout le temps, quand même, hein, on peut le faire tranquillement, mais c'est un sport. C'est vraiment un sport. Et qui dit sport, dit des règles. Alors, dans des règles de sport, bien, c'est vrai qu'il y a un parcours qui va être établi. On va dire, on va du Cap d'Agde à 7, on revient, ou on va dire, on va faire le tour des parcs ici, on va mettre des bouées. Ça peut être un parcours construit. Donc on va faire le tour entre des bouées. On part de l'endroit, il y a une ligne de départ, on part et on arrive à l'endroit, une ligne d'arrivée. Ça peut être la même. Mais donc, c'est vraiment une course. Pour ce qui dit sport dit règles, donc il y a des arbitres sur l'eau, il y a un bateau comité, il y a des arbitres, il y a un comité de course qui va donner le départ avec les règles, il y a un jury, s'il y a deux concurrents qui ne sont pas tout à fait d'accord, ils vont porter une réclamation en disant bon, moi je ne suis pas d'accord parce que lui là-bas il ne m'a pas laissé passer, il est arrivé avant moi, moi j'étais là. Bon. On va porter réclamation, il y a un jury, et ce jury, ben, il va dire qui c'est qui a raison, toi où t'étais, bon ben. Qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort, il y a une petite règle. On verra tout à l'heure la partie règle, c'est pas très compliqué. Et à la fin, quand tout le monde est d'accord, il y a un classement. Il y a un classement, un tel est arrivé premier, un tel. Donc les règles sont quand même très simples. C'est vraiment aussi un jeu. C'est-à-dire que quand on va faire ce parcours, quand on va faire cette régate, on va s'amuser. On va faire un parcours qui dit sport, qui dit jeu, et qui dit... il y en a un qui veut vouloir arriver plus vite que l'autre. Donc, on fait vraiment un parcours le plus rapidement possible. On le fait en flotte, mais on prend plaisir à naviguer. Alors, on va voir pourquoi on le fait en flotte et quelle est l'importance de la naviguer. Mais quand on navigue, il y en a peut-être dans la salle qui se reconnaîtront, quand on fait des régates, c'est pas toujours contraignant. Il y a des bons moments. Là, je vous jure, on était en régate. Et c'était vraiment une grande régate en plus. Hein. Voilà. Mais on était en régate. Donc, on peut s'amuser en régate aussi. Il faut prendre du plaisir. Hein. Et ça, c'était vraiment une très grande régate. Et en plus, tout voilà. Ouais. Alors, la régate, donc, c'est aussi un spectacle. Un spectacle avec de belles images. C'est vrai que quand on part en croisière, on a de belles images en croisière. Mais en régate, on va y aller par tout temps. On va y aller le jour, on va y aller la nuit, on va y aller tout le temps. On aura vraiment des belles images. C'était un coucher de soleil. C'était une nuit, là, une régate ici à la Sorac. Pendant la nuit, on fait des régates de nuit, donc voilà, il y a une belle nuit. Il y a des beaux départs. On voit beaucoup de bateaux. On voit des spies, on voit des... Ici, on voit une arrivée dans le port. Ça ici, c'était ici. Non, c'est pas sorti, c'était au départ, ça. C'était au départ, donc, mais sous spi, dans le port. On demande des autorisations. Voilà. Et c'est vrai que quelquefois, quand on fait des grandes régates, on voit des choses absolument fabuleuses. On voit des très très beaux bateaux, énormes. Il y a des petits, on va le voir. Il y a de tous les bateaux. Hein. Mais voilà, qu'est-ce que c'est la régate? C'est une motivation pour naviguer. C'est-à-dire que quand on a un bateau, on vient d'acheter un bateau, je dis pour les néophytes, on ne sait pas trop le manœuvrer, on a peur d'aller à la mer, on discute la météo, qu'est-ce qu'elle dit pas. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va se motiver, on dit ben, dimanche, il y a un calendrier, il y a une régate. Donc, on va faire la régate, on y va. Après tout, il y a d'autres personnes qui y vont, on ne sort pas tout seul, on y va. Voilà, on se motive, allez, on dit à sa femme, à ses enfants, à ses amis, allez, dimanche on y va, il faut y aller, on se motive pour faire cette régate. Et ensuite, bien sûr, on va se perfectionner. Puisqu'on est plusieurs, on est avec d'autres concurrents, on va se perfectionner, on va regarder les autres. Pourquoi c'est le même bateau que moi? Et il va plus vite que moi, pourquoi? Ah, il faut que j'y tire un peu plus là sur cette ficelle là, il faut que celle-là je vais lâcher un petit peu, bon. Et allez, on va y aller, on va se perfectionner petit à petit. Par contre, on va naviguer avec une sécurité. On est dans un club, dans ce club il y a des bateaux qui encadrent, il y a un bateau comité, il y a un bateau départ, il y a des bateaux qui nous surveillent. Donc on est en sécurité, on n'est pas tout seul sur l'eau. Même quand il y a du vent, on n'est pas tout seul. Et on voit les autres, on prend courage, on prend plaisir, on dit, allez, il le faut, je vais le faire, je continue. Voilà, on prend plaisir, il y a une sécurité.
Bien sûr, il y a la convivialité, on le verra. Et surtout que quand il y a beaucoup de bateaux, c'est amusant. C'est vraiment amusant. Ici, dans notre club, on a quand même la chance d'avoir beaucoup de bateaux qui courent. Régulièrement, on est 30 bateaux sur l'eau, voire 40 quelquefois. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Je peux vous dire que dans le lac de Roussillon, il n'y a pas beaucoup de clubs qui mettent sur l'eau 40 bateaux, comme nous le faisons ici au Cap d'Agde. Donc, pour ceux qui n'ont jamais fait de régate et qui ont acheté un bateau, peut-être aujourd'hui ici, il faut venir régater. Vous allez apprendre comme ça. Et c'est vrai qu'au Cap, vous avez 2000 voiliers qui sont stationnés, plus ou moins ça, ici dans le Cap d'Agde. Mais vous avez que 40 à 50 bateaux qui régatent régulièrement. Il y a 80 bateaux qui courent quand même dans l'année. Alors pourquoi? On va se dire pourquoi on ne va pas régater? Pourquoi on ne régater pas? Ceux qui n'ont jamais régaté. Qui c'est qui n'a jamais régaté? Tout le monde a régaté. Alors pourquoi on ne régate pas? On peut dire, je ne suis pas assez performant. Mon bateau n'est pas un bateau de régate. Je n'ai pas d'équipier. Les règles sont compliquées. Je n'ai pas le temps. J'aime pas la compétition. C'est cher. Et allez, et je vais en trouver des excuses. Alors qu'on a acheté un bateau, c'est pour aller sur l'eau, c'est pour en profiter. Il n'y a pas que le mois d'août au mois de juillet pour naviguer. Il faut y aller. Parce que quand on dit que je ne suis pas assez performant, c'est vrai que voilà une régate qui a été faite ici par 25 nœuds devant, avec des rafales à 40 nœuds. Mais on y est tous allés sur l'eau. On peut naviguer le Cap d'Agde. La chance du Cap d'Agde, c'est que même par 40 nœuds de vent d'ouest, on peut naviguer. Alors au début, on n'ira peut-être pas. On dira, ah non, il y a trop de vent aujourd'hui, mais les autres qui vont. Ben, pourquoi les autres qui vont? J'y vais moi aussi. Et vous serez donc vraiment en accord avec tout le monde et vous pourrez naviguer. Après, on vous dira, bon, mon bateau n'est pas un bateau de régate. Si, tout le monde peut naviguer. Parce que. Il y a des choses là? Ah d'accord, ah oui, ça c'est un je crois qu'il dit que c'était. Bon. Vous avez vu, ici nous avons en cours selon une jauge handicap national. C'est-à-dire que chaque bateau a un coefficient qui va les positionner par rapport à notre bateau. Il est certain qu'un bateau qui est plutôt de croisière, comme là, vous voyez, il navigue avec le bimini, avec l'arceau, avec la capote, c'est son droit. Il a le droit, mais il est là pour s'amuser, il régate. C'est lors d'une régate, vous voyez, il a son numéro de voile sur la coque. Donc il fait une régate, il est en train de régater. Mais lui, il aura un coefficient qui le mettra, qui lui donnera plus de points pour pouvoir se mesurer à des bateaux, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'on va en revoir encore d'autres. Des bateaux beaucoup plus puissants, beaucoup plus pointus. Tout le monde peut naviguer. Hein, et cette jauge nous permet d'aligner comme ça tous les bateaux. Vous voyez des bateaux, il peut y avoir des petits bateaux. Ouais, ils sont tout petits, ils sont trois dessus, mais ils naviguent. Par 40 nœuds devant, ils sortent. C'est vrai qu'il peut y en avoir de plus gros. Il fait 15 mètres. Voilà. Et puis il peut y en avoir des très très gros. Hein, c'est sûr que bon, là, on est dans les cathédrales. C'est un autre niveau. Mais c'est la même course. C'est les mêmes choses, c'est les mêmes règles, c'est les mêmes courses. On peut se confronter à des bateaux comme ça, sur le plan d'eau, pas ici au Cap, mais on peut y aller. Hein, c'est exactement les mêmes courses. Dès l'instant où il y a course, régate, Fédération française de voile, il y a les règles, et les règles sont partout pareilles. Y compris en Espagne, puisque nos amis espagnols sont là, vous les verrez tout à l'heure, ils parleront de leur régate. Si vous allez à Barcelone, régatez. Si vous allez sur la Costa Brava, les règles sont exactement les mêmes pour tout le monde. Alors, voilà, on a vu tout le bateau qu'on peut courir. Vous voyez ici par exemple une ligne de départ, comme je vous disais. Vous voyez ici le bateau comité, avec les petits fagnons qu'on verra tout à l'heure. Puis vous avez derrière des cathédrales. Des cathédrales de bateau. Mais c'est un plaisir de regarder ça. N'est-ce pas, Monique? Oui. Elle était là. Alors, j'ai pas d'équipier. Bien sûr, j'ai pas d'équipier. Mais eux, ils allont trouver des équipiers. On est bien d'accord. Eux aussi, ils allont trouver des équipiers. Hein, mais bon, il n'y a pas que dans la vie. Ici aussi, au Cap d'Agde, avec nous aussi, on navigue. Hein. On fait la même chose avec nos moyens. Voilà. Vous avez 2 équipiers, là, vous en avez 3. On navigue. Hein. Voilà. On navigue aussi avec très peu d'équipiers, on peut manœuvrer son bateau. Voilà. À la Sorac, vous avez donc 60 bateaux, on l'a vu tout à l'heure. Il y a 260 adhérents à la Sorac. Il y a qui tourne en gros 300 équipiers. Mais comme le disait Christian tout à l'heure, tous les dimanches matins, lorsque nous avons des régates, ceux qui n'ont jamais navigué, qui vont acheter un bateau ici au salon, ou qui veulent commencer, qui en ont acheté un et qui veulent commencer,
ben, ils peuvent venir le dimanche matin et ils trouveront un accueil et ils embarqueront. Et surtout s'ils n'ont pas de bateau. Surtout s'ils n'ont pas de bateau. Ils peuvent commencer déjà à régater. Voilà. Et bien sûr, s'ils ont un bateau, ils seront accueillis aussi. Mais ils peuvent, même s'ils ont un bateau, ils peuvent commencer comme équipiers. Ils peuvent commencer comme équipiers, et puis voilà, et puis ils attaqueront. Hein. Je peux vous dire que je connais quelqu'un qui n'avait jamais fait de bateau de sa vie. Un jour, il a acheté un sac, il l'a mis sur son épaule, gonflé, il a plein de bateaux, il dit, vous partez de régate, oui, tu sais faire le bateau? Oui. Il n'avait jamais mis les pieds sur le bateau, il est monté dessus, et depuis je navigue. Voilà. Vous voyez, donc on voit, tout le monde peut faire des bateaux. Alors, on l'a vu les règles, c'est compliqué. Ici en France, nous avons la chance, je ne sais pas si en Espagne ça se pratique, nous avons la possibilité de faire des régates sur ce qu'on appelle RIR, des règles d'introduction à la régate. C'est-à-dire qu'on va appliquer des règles très simples. Très simples. Il y a le bâbord-tribord, il y a celui qui est sous le vent et celui qui est au vent, il y a celui qui arrive sur la bouée, et puis voilà, ça va se limiter là. Quelques règles très très simples à connaître, mais ça, c'est vraiment le B.A.B.A sur l'eau. Donc, et quand on peut vous donner ceux qui vont régater pour la première fois, sur le site de la Fédération française de voile, vous avez ce document. On peut aussi vous le faire passer. C'est très simple. Quelques petites règles bien expliquées. Bon, là, on ne peut pas avec le grossissement, mais il y a des bulles, des exemples. Voilà. Il y a ça à savoir et ça. Et une fois que vous avez ça, mais finalement, vous voyez, ça c'est pour une bouée. Quand vous arrivez à une bouée, on vous dit comment il faut la passer. Il faut laisser la place à celui qui est à l'intérieur. Ici, bon, pareil, vous voyez, quand je rattrape, je ne passe pas dedans, je passe à l'extérieur. Là, il dit, bon, lui, je veux virer, je m'écarte. Voilà. Le bâbord-tribord. C'est presque de la courtoisie. Tout à fait. La première règle à appliquer quand on est sur l'eau, la règle fondamentale, ne pas aller au contact. Éviter l'autre bateau. C'est la première chose. Si on doit en appliquer qu'une, finalement, c'est celle-là. Je ne vais pas au contact, même s'il ne m'a pas vu, parce que peut-être il ne m'a pas vu, même si j'ai la priorité, il ne m'a peut-être pas vu, il ne m'a pas entendu, donc je ne vais pas au contact. Voilà. C'est la première chose, c'est la courtoisie. Il faut savoir que dans la voile, c'est un des rares sports qui se auto-discipline, c'est un auto-arbitrage. Chaque skipper, quand il est sur l'eau, il doit savoir s'il a commis une faute ou s'il n'a pas commis. S'il sait qu'il a commis la faute, il la répare. Voilà. Sur un terrain de foot ou de rugby, vous avez un arbitre au milieu et c'est lui qui juge. Là, vous êtes en mer, il n'y a pas un juge qui vous court derrière, hein, il peut pas. Hein. Donc c'est à vous, chaque bateau, chaque skipper doit s'auto-gérer, s'auto-discipliner. Voilà, c'est tout. Et quand on sait ça, bon, on peut régater. Alors bien sûr, il y a quelques drapeaux. Il y a quelques drapeaux à connaître. Hein. Ça, c'est vraiment les grandes courses où il y a les bateaux de départ, les procédures de départ, il y a les aperçus, il y a quelques signaux, je ne rentre pas dans les détails. Mais il faut savoir que dans les régates de clubs, ici et dans tous les clubs de la région, je pense qu'à l'Escale, vous faites pareil aussi, avec la VHF, on dit le départ c'est dans 5 minutes, le départ c'est dans 4 minutes, le départ c'est dans 1 minute. Attention, c'est le départ. Voilà, donc on annonce clairement toutes les intentions, toute la régate, toutes les règles, on les annonce au micro. On est là encore une fois pour s'amuser, pour en profiter, pour connaître le bateau. Quand on connaîtra bien son bateau, quand ce sera bien amusé, on pourra aller dans des régates nationales et internationales. On pourra aller faire l'escalade internationale. Et alors, quand on dit soit, oh j'ai pas le temps, à la Sora, il y a 24, en 2015, il y aura 24 régates organisées. Si on ne trouve pas là-dedans une ou deux régates pour y aller, se mesurer, pour penser à faire du bateau, franchement, on peut trouver, il n'y a pas de problème. Ça permettre aux gens de vivre aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut choisir, on n'est pas tenu quand il y a 5-6 régates, mais il faut faire ça la pièce de famille de faire tout, là, on n'est pas obligé de faire tout. On va naviguer là, on fera un compromis entre sa vie de famille et son bateau. Voilà. Et donc, on l'a vu tout à l'heure, il y en a une demain et une après-demain. Alors, demain, tu l'as dit, mais je le répète pour ceux qui ont les nouveaux, demain, c'est une régate avec une femme, un homme et un bateau. 2 personnes à bord. Et ça fonctionne très bien.
En principe, ils arrivent tous les deux, ils se mettent pareil. Ils se jettent pas l'un par-dessus l'autre, ils se jettent par bord. Donc voilà, ils arrivent tous, ils sont toujours tous arrivés. Voilà. Donc on peut le faire, on peut régater à deux sur des bateaux chez nous. Hein, c'est pour montrer qu'on peut le faire, on peut naviguer avec deux personnes. Alors bon, il y en a beaucoup aussi qui on a vu dans les questions où on dit j'aime pas la compétition. En fait, tous ceux qui sont là, qui ont un bateau, quand vous partez à une croisière l'été, quand on voit notre bateau qui est en dessous là-bas, qui a à peu près la même longueur, qui est à peu près, ouais, il fait 10,50 de comment, on dirait qu'il va plus vite. Ah, je reprends un peu. Voilà. Hop, lui aussi là, il avance un peu. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, on a un petit coup. On fait la compétition. Ça y est, on attaque la compétition. Même en vacances, même quand on part faire de la croisière. Donc, ben voilà, on aime la compétition, de toute façon, hein, donc on va faire le film. Alors, c'est cher, on nous dit c'est cher, la régate c'est cher. Non, la régate est un sport qui n'est pas cher. Par rapport à d'autres sports, c'est un sport qui va cher. Il y a, vous le voyez, le skipper, il y a une cotisation, vous adhérez à un club. Dès l'instant où vous faites de la régate, vous allez adhérer à un club. Donc, le skipper, donc le propriétaire du bateau, quand il va régater, il va payer donc son adhésion au club à Sorac et sa licence. Là-dedans, il y a 50 € de licence pour la Fédération française de voile. 52 maintenant. Donc, l'adhésion du skipper, l'équipier qui veut être adhérent au club. Pourquoi être adhérent au club? Parce que quand on arrive le matin, on a du café, quand on a des croissants, il y a des convivialités. Il y a ensuite, quand on prend le départ, vous avez les bateaux de sécurité, le gasoil à payer les bateaux de sécurité, il y a des bouées à mettre en place, des cordages, et tout ça il faut l'entretenir, il faut l'acheter, donc il faut le mettre en place. Il y a après le soir souvent une remise de prix, quelquefois une nouvelle coupe à vous donner, quelquefois on vous donne un petit t-shirt, vous voyez, avec qui Sorac, avec un fan. Vous avez aussi bien sûr l'apéritif du soir. L'apéritif, bon. Tout ça, ça a un petit coût. Donc c'est pas d'adhérer au club quand on fait de régate, d'adhérer au club. Donc c'est pour ça qu'on demande ça. Et après, vous avez par contre la possibilité de prendre une licence journalière. Ça, c'est pour les équipiers qui disent oui, mais là, je viens une fois dans l'année, je ne vais pas souvent, je viens qu'une fois. Donc voilà, vous avez la possibilité de prendre cette licence journalière. Et après, bien sûr, tout ça, ben, vous le voyez, c'est très convivial. Alors bon, le soir, ça se finit souvent comme ça, surtout l'été. Hein, voilà, on prend des repas tous ensemble, on partage. On participe bien sûr au Téléthon, notamment la soirée quand on participe au Téléthon, mais là aussi. Bon, on profite pour passer des bons moments, toujours pareil, de très bons moments ensemble comme ça. Voilà, on est sur des bateaux, on en profite, on refait la régate une deuxième fois. Avec un verre cette fois. On s'amuse un peu aussi. Bon, là, c'est pas la troisième mi-temps, c'est la deuxième régate. Voilà, on va le dire comme ça aussi. Et c'est vrai qu'après, bon, il y a, au moins quand on arrive, il y a les résultats. On va regarder ces résultats, il y a des remises des prix. Là, vous reconnaissez cela, on le verra tout à l'heure. Et puis, voilà, et puis il y a des repas quelquefois. Des très bons repas. Hein. Très bons repas, là aussi, on va le voir tout à l'heure. Voilà, en fait, oser la régate, c'est quoi? C'est surtout vouloir s'amuser avec son voilier. C'est essentiel. Le voilier, c'est fait pour naviguer. Naviguer. Et je dis toujours quand je visite des clubs, un voilier, c'est pas fait pour rester dans un port, c'est pas fait pour sortir 2 jours par an, 3 jours par an. C'est fait pour naviguer. En plus, on a la chance ici, on a Costa Brava à côté, on peut aller s'y promener, on est bien accueillis, hein, il faut aller naviguer. Voilà un peu donc et vous trouverez donc tous ces renseignements après, vous pouvez les retrouver sur notre site, le site de la Sorac, avec donc les coordonnées. Et surtout, vous pourrez télécharger le livret du coureur. C'est un livret sur lequel tout est repris. Les règles de course dont j'ai parlé sont là. Les parcours que nous faisons le dimanche, ils sont aussi. Tous les bulletins d'adhésion. C'est vraiment le livret du coureur, le livret de l'adhérent de la Sorac. Tout est là-dessus. Vous le trouvez sur notre site, vous pouvez le télécharger. S'il y a des questions sur la régate, tout le monde a tout compris, c'est merveilleux, je suis ravi. Quel orateur, même en espagnol, on a tout compris. Hein. Avec un bon français, on va avoir l'occasion de tester, voilà, parce qu'Henri Roch, il s'est pas aventuré à parler espagnol, mais on va voir quand même l'effort. Alors justement, si on parlait de l'escalade, Henri, oui, allez. Hein, si on parlait d'escalade un peu, de l'escalade de cette année, éventuellement aussi de l'escalade de 2015, on va vous laisser le micro.
on va pouvoir constater vos talents d'orateur et en français. Ah oui, on essayera. Bon. Bonsoir. Au départ, pour nous, c'est un grand plaisir d'être ici de nouveau et pouvoir vous accompagner aujourd'hui à l'inauguration, la régate qu'on fera l'année prochaine, l'escalade, qui sera déjà l'11e édition. En régate, Jean-Luc, que nous avons commencé ensemble, il fait déjà 11 années, c'est déjà beaucoup, et que nous avons fait une régate avec des valeurs sportives et valeurs ensemble qu'on compare. Et nous sommes très heureux chaque année qu'on vient ici de votre hospitalité. On espère que cette année il vient beaucoup de monde aussi. On vous attend là pour vous offrir notre gentillesse, notre hospitalité et à voir si ça peut continuer plusieurs années parce que c'est un ambiance très agréable entre deux pays de côté, le Languedoc-Roussillon et la Catalogne. Merci et j'essaierai l'année prochaine de parler mieux le français. Juste une question, parce que bon, comme je sais pas, comme ça part de Prague, ça va jusque à la Scala. À la Scala, ça fait combien de lignes? Pardon, 70 milles. Non, c'est avant d'arriver à Stardit, c'est pas les mêmes. Les Romains et les Grecs, ils sont arrêtés par les Stardit. Je vais essayer d'être le plus exhaustif possible, tout en étant relativement limité. L'escalade est une régate que nous avons initiée avec le club nautique de l'Escale. C'est une régate qui part de chez nous, du Cap, et qui arrive à l'Escale. La partie Cap d'Agde et tout le long du parcours nous incombe. L'arrivée à l'Escala, c'est nos amis de l'Escala qui l'assurent. Et sur place, nous faisons une autre régate, conjointement à une régate des Catalans, qui compte comme deuxième pour l'escalade. Ce qui fait que l'escalade, en réalité, comprend deux manches, l'une qui nous amène en Espagne, l'une qui nous permet de régater en Espagne avec les Espagnols. Et bien évidemment, ceci se termine obligatoirement par un repas, donc la convivialité. Je crois que j'en ai assez dit, la majorité d'entre nous connaît l'escalade. Maintenant, je suis à votre disposition pour ceux qui auraient des questions à me poser. Non, pas de questions, visiblement. Tout le monde est... Voilà. Alors, je vais faire un petit bilan de 2014, de l'escalade de cette année. Donc, on a eu 97 inscrits cette année. On s'était fixé 100. Il faut dire, dans l'Assemblée, les nouveaux régatiers, cette année, ils sont avec nous. Donc, ça fera les 3 de plus. Il n'y a pas de problème, on y sera. Voilà, donc, hein, on est... Oui. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ce qu'on a eu aussi en chaîne, donc, on a eu par contre, et on doit déplorer comme ça, je parle pour nous, les régatiers du Cap d'Agde. Il y a quand même le samedi, vous savez qu'à l'escalade se passe, donc, je résume pour ceux qui ne connaissent pas, en 2 parties. Première partie, une course de la escale, du Cap d'Agde jusqu'à la Escala. Deuxième partie, une course qui se fait dans la baie de Rosas avec le Catalan, donc où on est tous ensemble. Cette année, c'est vrai, il y a eu un peu de vent dans la baie de Rosas, ce qui fait qu'on a quand même 20 bateaux qui n'ont pas participé dans la baie de Rosas. C'est dommage. L'année prochaine, les bateaux français, il faudra faire un effort. Oui. Alors, on va expliquer la chaîne. La chaîne, comme je disais tout à l'heure, ça s'appelle handicap national. C'est un handicap, c'est un coefficient, je simplifie, c'est un coefficient qui est affecté à chaque bateau, qui permet à tous les bateaux de courir à armes égales. Il est certain qu'un bateau de 15 mètres ira plus vite qu'un bateau de 8 mètres. Un bateau de course, purement course, ira plus vite qu'un bateau type croisière. Mais ce coefficient en chaîne, handicap national, nous permet de faire courir tous les bateaux ensemble. Et moyennant le coefficient, ils seront classés tous avec une chance de gagner. Donc, on en reparlera. Donc, les Espagnols courent maintenant dans cette course-là
avec ce handicap à chaîne qui est un handicap français, simple, français. Et tout à l'heure, donc, Marc nous fera une annonce aussi sur la route du sel. On le verra là-dessus. Donc en 2015, on prépare notre escalade pour 2015. Donc on reste toujours pareil. Les dates bien sûr sont fixées, toujours Ascension. Petite nouveauté qu'il y aura, c'est-à-dire là, on a du 14 au 17, le jeudi 14, c'est le jeudi d'Ascension. Mais on commencera un jour avant, puisqu'il y aura un village des coureurs. On a maintenant les belles courses, on fera un petit village, comme pour le Tour de France. Voilà, hein, donc il y aura un village, donc, de l'escalade qui sera le jour avant, chez nous, sur le parti. Le parcours, bien sûr, ce sera toujours le même. Toujours le même parcours. Départ à Meaux, arrivée à l'escalade, avec bien sûr, comme on l'avait tout à l'heure, le samedi, la course hystérique de Rossas. Voilà, donc on ne change pas quelque chose qui marche bien. Et pour le retour, par contre, on aura 3 possibilités. Soit on rentre le dimanche, comme on a l'habitude, la mer est bonne et tout, on rentre directement sur le Cap d'Agde. On aura par contre, cette année, dont je vais vous parler tout à l'heure, le Triangle du Lion, qui est une nouvelle course qui a déjà eu lieu l'année dernière. Je vais vous en parler tout à l'heure, qui partira le dimanche d'après de l'escalade de Port-Vendre. Le dimanche après de l'escalade, il partira à Port-Vendre. Donc ce qui fait que ceux qui veulent participer aussi à cette course, ça fait que on pourra naviguer. Ceux qui voudront participer enchaîneront le dimanche mettons, de la fin de l'escalade, pourront passer à Port-Vendre. Ils seront accueillis à Port-Vendre, gratuitement bien sûr, jusqu'au dimanche d'après, ou le samedi d'après, où ils partiront en course pour faire le triangle. On verra le triangle tout à l'heure la course. Et bien sûr, le retour pourra se faire en bus en cas de mauvais temps. Ce sera d'office, ce sera institué, c'est maintenant quelque chose qui marche bien, Christian. Voilà, non, il n'y a pas de raison. Hein. Ceux qui veulent rentrer, qui ne veulent pas rentrer tout de suite parce qu'il y a une grosse mer, parce qu'il y a vraiment mauvais temps, ils pourront rentrer avec le bus et le week-end d'après, le bus redescendra à la escale pour que tous les skippers puissent récupérer leur bateau et rentrer tranquillement. Voilà, ça c'est vraiment l'organisation qui le met en place hein, et ce sera refait systématiquement. Voilà donc pour l'escalade qui va venir. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose, nos amis catalans? C'est une affaire qui marche, c'est une affaire qui roule. Et si on fait la escalade, qu'on fait quand même Port-Vendre, mais qu'on préfère rester dans le port de la escalade qu'aller à Port-Vendre, est-ce que l'accueil est identique? Non, vous avez parlé de l'accueil à Port-Vendre. Vous pouvez amener votre bateau à Port-Vendre, vous êtes accueilli gratuitement jusqu'au dimanche d'après. Et si on a envie de rester à la Escala, est-ce qu'on peut y rester gratuitement jusqu'au dimanche d'après pour aller à Port-Vendre? Peut-être qu'ils pourront partager. Ben, visiblement, c'est arrêté, c'est bon, voilà. Une semaine. Ils l'ont toujours fait. Ils l'ont toujours fait. C'est ceux qui l'ont fait jusqu'à maintenant. Voilà. Ce que je voulais dire. On fait le nécessaire. Ce que je voulais dire, c'est que le travail qu'on a fait depuis 11 ans est en train de payer. C'est-à-dire qu'on redécouvre une dynamique pour faire de la voile à partir, on peut dire, de Port-Camargue, puisque les gens de Port-Camargue et de Palavas sont avec nous aussi, vers l'Espagne. C'est un lien, il y a une dynamique qui fait que notre expérience est réussie, elle continuera, elle va se pérenniser et qu'on a le plaisir aujourd'hui d'être appelé par Port-Vendre qui remet au bout du jour une régate très ancienne qui était le Triangle du Lion. Ils ont bien compris qu'il fallait qu'ils tiennent compte de nos dates. Ils essayent de s'insérer dans le calendrier pour présenter comment dirais-je, une activité dans ce bassin sud-méditerranéen. En plus de ça s'est fait dans le courant de cette année. Et en plus de ça encore, il y a quelques semaines, on a été appelé et on leur donnera la parole, puisqu'ils sont venus, les organisateurs d'une grande régate qui part de Barcelone ou d'Enya, enfin dans la région, que certains coureurs
de la Sora qu'on fait plusieurs fois, c'est la route de la route du sel en français. Voilà. Donc, nous, on est en train de travailler avec ces deux organisations parce qu'on a l'habitude avec l'escalade, c'est fusionnel, on sait exactement ce que pensent l'un et l'autre, on n'a plus grand-chose à s'expliquer, on n'a plus qu'à vivre l'événement. Mais avec ces deux invités aujourd'hui, je peux dire qu'on va travailler et ils sont bienvenus avec l'idée de nous proposer des conditions bien favorables pour les coureurs de la Sorac. Je l'ai demandé, mais j'avais pas besoin de le demander, ils sont arrivés avec de bonnes intentions. Et dans l'intimité de votre couple, il serait de bon ton de pratiquer la langue. Hein. Si vous voulez que ça continue entre vous, quand même, vous avez vu les efforts qu'ils font à l'escalade, là, M. Vessière, hein, il n'est pas trop tard. Hein. Alors, comme l'a dit Christian, effectivement, à la Sorac, on essaie quand même de faire participer tout le monde, on essaie de promouvoir ces régates dans le bassin méditerranéen, encore une fois pour que les bateaux naviguent. Et donc, à ce titre, on avait demandé à Olivier Kaplan, qui est le président du club de la Côte-Vermeille, donc de Port-Vendre, de venir nous présenter sa régate. Malheureusement, aujourd'hui, il n'a pas pu venir. Je pense qu'il sera là demain après-midi. Donc, il m'a demandé que je lui dise deux mots du triangle de Lyon. Vous avez tous connu, certains, enfin les anciens ont connu ce qu'était le triangle de Lyon, qui était fait entre plusieurs ports. Donc là, Port-Vendre a remis en route ce triangle du Lyon, qui va se faire effectivement entre trois ports. Donc voilà leur visuel pour 2015. Et ces ports ça va être au départ Port-Vendre le samedi 23, donc le samedi qui suit l'escalade. Ça, c'est un accord que j'ai pris avec lui, puisqu'au départ, il voulait le faire en même temps que l'escalade. Bon, et non, c'est pas possible. Hein, même au niveau de la Fédé, bon, je lui ai fait comprendre qu'on ne pouvait pas le faire. Bon, voilà. Donc, il a accepté de nous repousser au samedi d'après, ce qui fait qu'il va enchaîner, en fait, le triangle va enchaîner avec l'escalade. C'est-à-dire que, notamment, j'en ai parlé au club de la baie des Gomortes, et effectivement aussi ça les intéresse de remonter en course de Port-Vendre jusqu'à 7, hein, puisque la première étape c'est Port-Vendre 7. Là aussi, normalement il fait dans l'autre sens, cette fois-ci on fait Port-Vendre 7. Et si des gens de chez nous veulent remonter là, il faudrait pouvoir remonter, quitte après à revenir au Cap, à s'arrêter au Cap. Deuxième étape, ce sera 7 Gruissant. Troisième étape, Gruissant Port-Vendre. Oui, là j'ai vu. C'est écrit en espagnol. Non, mais là il n'est pas. C'est Gruissant. Voilà un peu le parcours qui va être là. Voilà, ça c'est la course donc du triangle du Lyon. Mais effectivement, nous avons aussi notre course en Méditerranée, qui est importante, qui est très importante, que nous avons pratiquée, qui est la route de la Salle. La route de la Salle, donc au départ de Barcelone. Et Marc Medjavila nous a fait le plaisir d'être là avec nous, et je vais lui donner la parole. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur Christian Vesser et Henri Roch pour nous laisser présenter la régate. Aussi, merci à nos copains de l'Escala. Aussi, nous, on collabore, notre association, on fait une collaboration avec une régate. C'est la route de la Tramontane du Balis, près de Barcelone, à l'Escala, en juillet, on l'a fait. Et en plus, moi, la régate de l'Escala, je la vois depuis Cadaqués, tous les mois de mai. Je vois que tous les bateaux qui passent, quelquefois avec une tramontane extrêmement forte, au Cap de Creux, l'île de Messina. Et bon, en tout cas, merci à tous. La route de la Selle, simplement, c'est une régate, ça fait 28 ans qu'on l'a fait. Toujours il y a une présence française très importante. Des Port-Vendre, de Port-Argelès, de Port-le-Cat, du Sorac. Par exemple, Henri il est venu 5 fois, en 5 occasions, il est venu à la route de la Selle. C'est une régate avec 2 sorties, depuis Barcelone et depuis Denia en Alicante. Alors, et on a un port de l'arrivée, que c'est Ibiza. Ibiza, c'est toujours une île attractive. Et ça, c'est en Pâques. Cette année prochaine, la sortie, c'est le 2 d'avril. Et alors, avant de parler avec Henri, la semaine, pour tous les bateaux qui veulent venir, la semaine avant de la sortie, parce que la sortie, c'est un jeudi, alors, depuis samedi avant, s'il y a plusieurs bateaux qui sortent d'ici,
on va organiser une sortie avec tous les bateaux et on fera une réception au port olympique de Barcelone pour pouvoir visiter la ville qui le souhaite. Mais le port de sortie, c'est à Port Ginesta, c'est à 15 000 au sud de Barcelone. Mais on va organiser, pour tous les bateaux qui viennent d'ici, un stage dans le port olympique. Je crois que ça peut être joli, gratuitement évidemment. Et après la sortie, comme je viens de dire, ça sera le jeudi. On va tous à Ibiza, c'est plus de 200 bateaux qui viennent à la régate. Et à Ibiza, on fait des fêtes, on fait tout un tas de choses, des concerts, de musique. Et alors, je vous anime à venir. Aussi, je voulais commenter pour les ratings, les handicaps. Le HN, tous les bateaux qui ont le HN, on va le reconvertir dans le rating espagnol. Nous, on court avec le RI, le rating international, gratuitement aussi. On va faire le changement gratuit pour les bateaux qui ont le HN. Et après... Vous pouvez mettre vos lunettes et prendre votre temps pour reprendre votre souffle. Et pendant ce temps, les copains de la Sora qui disent putain, mais nous, quand on va en Espagne, on leur parle pas espagnol, comment on va faire? Parce que là encore, bravo pour l'effort. C'est même plus un effort. Et puis ça nous fait des vacances. On a l'impression d'être en voyage avec ces accents comme ça. On avait hâte d'être avec Sandra Sautu, dimanche après-midi pour s'entendre parler de manœuvres et de communication. Et là, déjà, D'accord, merci. Non, une chose que je voulais souligner aussi, vous auriez les amarrages gratuits la semaine avant dans la régate et aussi la semaine après en Ibiza. Alors, si le temps est mauvais pour retourner, il y a mauvais temps, vous pouvez retourner en avion et retourner la semaine prochaine pour chercher le bateau. Aussi souligner une chose qu'il a dit avant Henri. Je crois que l'esprit de notre régate, c'est exactement le même que le régate du Sauvages. C'est des régates amateurs, des régates ouvertes à tout le monde. C'est des régates sérieuses parce que le temps est compliqué, c'est la Pâques, c'est une traversée longue. Comme je disais avant, il y a 2 sorties, de Barcelone à Ibiza et aussi de Dénia à Formentera à Ibiza. Je dois donner tout le tour. Alors c'est une régate sérieuse, les mesures de sûreté sont très fortes. On a des bateaux de sauvetage maritime qui suivent la régate, les hélicoptères qui sont en alerte, tout le monde attend. Alors c'est très sérieux dans la mer, mais je crois qu'elle est très allègre, amusante, et qu'elle est amusante en terre, avec tout un tas de fêtes et de choses. Alors, comme je disais, je vous anime à venir. J'ai des informations pour vous donner, après si vous en voulez. En tout cas, après il y a la page web que vous pouvez prendre note et vous téléphoner, on parle français. Et si on est quand même plusieurs bateaux, on va organiser une sortie, une réception au port olympique de Barcelone, et après on ira tous à Port Ginesta, et après on va tous à Ibiza. Merci beaucoup. Bon, ça c'est une petite vidéo. Il ne faisait pas beaucoup de vent l'année dernière, alors c'est un peu tranquille, mais quand même, il y a quelques images que je crois qui sont jolies. Bon, elles étaient jolies. Il y a Henri qui s'est planté. T'as censuré, Henri? Ça c'est la sortie de Port Ginesta, à sud de Barcelone. Et comme vous voyez, c'est les mêmes types de bateaux de la régate de Sauvages. Donc vous voyez, il y a 10 catégories différentes de bateaux. On a les multicorps, on a les catamarans, on a les bateaux de régate pure, des bateaux de croisière. On a 10 différentes catégories. Catégorie de tripulation féminine. Ça c'est déjà Ibiza. Alors tous les bateaux qui arrivent, on donne du cava, c'est le champagne catalan, et aussi un petit sac de sel, parce que c'est ça qu'on voit, on va chercher la sel à Ibiza. C'est un peu l'esprit de la régate. Il n'y avait pas de vent cette année, mais bon, il y a eu des années. Ça c'est l'arrivée à Ibiza, avec Isabelle, qui est la présidente de l'association. Maintenant elle est à Ibiza justement en train de négocier
Et bon, et merci beaucoup, et je vous espère vous voir à Allez, Henri, je vais quand même vous montrer quelques photos encore qui m'ont envoyé, puis quelques photos perso, sur l'ambiance qu'il y a effectivement à cette route du sel, qui est quand même une régate. L'ambiance est vraiment importante. C'est vrai que, toujours pareil, la course est importante, puisqu'il y a 3 ans, je crois qu'entre Barcelone et Ibiza, on avait mis 16 heures les brouettes, et cette année, on a mis 45 heures. Bon, donc vous voyez, il y a vraiment de tout. Hein. Mais voilà donc un départ de la route du sel. Hein, il y a vraiment beaucoup de monde en 2009, je pense qu'il y avait quelque chose comme 140 bateaux. C'est énorme, hein, c'est énorme, c'est vraiment très intéressant. Voilà. Là, donc ça c'était là cette année avant le départ. On est accueilli à Port Ginestars, effectivement, avec distribution de vodka, de gin tonic, pardon, voilà, ça descendait. Paella, vidéo, bon, c'était très très bien. Ensuite, vous avez le briefing avant le départ. C'est fait, alors là, vous avez la présidente, donc Isabelle Soubirat, qui est la présidente donc, de la NAM, et qui était l'épouse de Pepe Ferrer, qui était le créateur, donc l'initiateur de cette régate. Là, vous avez le briefing, donc avec, vous voyez qu'il y avait beaucoup de monde aussi cette année. Le départ, hein, toujours pareil, c'est assez impressionnant. Ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous le voyez, il y a quelques bateaux, effectivement, là je parle vraiment pour les régates plus. Il y a quelques très gros bateaux, quelques très bons bateaux, hein, qu'on peut avoir sur un IRC, mais la majorité, c'est des bateaux comme chez nous. Ce sont des bateaux de croisière, ce sont des bateaux, des gens qui veulent s'amuser, des gens qui veulent en découdre et qui descendent sur Ibiza en course et en sécurité. Et bien sûr, les résultats, hein, avec les trophées, ils ne sont pas avares de trophées, il y en a pour tout le monde. C'est bien simple, cette année on a même eu un, hein, alors donc, voilà. Et la fête aussi là-bas, à San Antonio de Portinax, qui est le nouveau club nautique, qui est très très beau, cette année ils ont fait vraiment quelque chose comme il faut, avec la nourriture en abondance, c'était bien réussi cette année. Et le soir, après, la boîte. Il y avait sur le chapiteau, il y avait une fête sur le chapiteau. C'était très intéressant. Mais ça, même monsieur Vessière sait le dire en espagnol, discoteca. Voilà donc un peu ce que le sport et la convivialité, la régate, ce qu'on avait à vous dire. Mais je crois que pour terminer... Pour terminer, avant de passer aux réjouis, parce qu'on imagine bien que vous avez plein de questions à poser, ou en tous les cas plein de choses à dire et plein d'échanges à avoir avec les gens de la Sorac et entre les gens de la Sorac. Donc c'est un échange convivial qui se déroulera, et on remercie encore une fois la gentillesse de Marie et la pertinence de Marie peut-être, et la gentillesse de la Route des Vignerons et des Pêcheurs, partenaires de ce salon nautique et de la Sodéal. Il y a les amarraqués en été, il y a des animations, et là donc c'est une petite dégustation mixée qui va vous être proposée juste devant la Sodéal, avec du domaine de l'octroi, des caves Molière, de la Garance peut-être aussi, ou encore du domaine d'Orion. Mais c'est vrai que la transition est toute trouvée, puisque nous sommes dans les murs du siège de la Sodéal, la ferme de Rabistan. En nous accueillant tout à l'heure, je vous ai expliqué, enfin pas vous, hein, vous n'étiez pas là les Espagnols, mais c'est normal, hein, c'est un peu loin, et puis vous faisiez la promo sur le podium Midi Libre, et vous nous faisiez croire que vous parliez français alors que vous appreniez les textes par cœur. Ah là là, mais en tous les cas, donc comme on le disait, on est dans la salle de réunion de la Sodéal qui met à disposition cet espace pour des conférences on ne peut plus intéressantes, passionnées, où on peut dire qu'on passe plus que des bons moments. Et c'est donc un sociétaire de la Sorac qui aussi... C'est un cumulard en fait ce soir, hein. C'est un cumulard, voilà. Ce soir un cumulard. Un bon cumulard qui n'a pas fait l'ENA, alors on le garde. Donc, si, monsieur Chailloux. Jean-Luc Chailloux. À toi la parole. Bon, très rapide, je ne veux pas plus en dire un petit peu. Cher Narcisse, d'abord, je suis très content que tu sois là. On a passé d'excellents moments à la Escalade grâce à vous. Et on va les repasser l'an prochain. Sachant qu'il y en a un qui nous doit un pot. Parce que ça. Pour Julia. Bon, Julia, sa future petite fille, qui doit arriver la semaine prochaine. Alors, c'est toujours un véritable plaisir que de vous rencontrer. L'UVPLR, l'Union des villes portuaires du Languedoc-Roussillon, a signé avec la Catalogne, il y a 15 jours au Salon Nautique, un accord de partenariat entre Port Catalan, Port français, Port
du Languedoc-Roussillon et port de Provence-Alpes-Côte d'Azur. On va faire la même chose avec M. Payares, qui est le président de l'Union des villes portuaires du Languedoc-Roussillon. On va passer le même accord avec des ports du golfe de Gênes, mais nous, Narcisse, on n'a pas attendu. Hein. Entre le port du Carnac et le port de la Escala, puisqu'on s'apprête à passer un accord, on va y réfléchir encore, mais à être vraiment dans cette démarche de partenariat, à savoir que nos plaisanciers qui passeront par la Escala auront des avantages quand ils passeront au port de la Escala, et tous les bateaux qui viendront de la Escala et qui seront accueillis par la ville d'Agde et par son gestionnaire qu'est la Sodéal seront forcément aussi dotés d'avantages. Alors on ne sait pas trop encore, on pense que la deuxième nuit sera gratuite ou des choses comme ça, mais on veut revenir à ce partenariat fort entre nos deux ports. Voilà ce que je voulais vous dire. Sinon, au niveau de la SORAC avec Christian, d'abord que je remercie Christian et toute son équipe, le conseil d'administration de la SORAC, parce que sans eux, il n'y aurait jamais de régate. Le port est animé toute l'année. Nous avons passé de nouveaux accords pour des avantages aux skippers, enfin aux propriétaires de bateaux qui sont dans le port, avec un pourcentage de ristourne, on va dire, hein, un pourcentage de ristourne en fonction des régates qui seront faites, mais cette fois-ci uniquement les régates qui sont faites sur Agde. Parce que nous estimons que la ville d'Agde se doit d'aider la SORAC dans tout ce qu'elle fait au niveau de la ville d'Agde. Nous n'avons pas aidé malheureusement, et en ce moment vous savez qu'avec la crise c'est de plus en plus délicat, nous n'avons pas à aider les autres ports, même s'ils sont du Languedoc-Roussillon. Voilà. Donc on aura les mêmes avantages, enfin les avantages que tu as fait publier je crois sur le site de la SORAC. Hein. On va voir déjà si cette année on peut les appliquer sur 12 régates, je crois, on s'est mis d'accord sur 12. Hein, donc le maximum de la ristourne se fera quand chaque plaisancier du Cap d'Agde aura 12 régates, dont 3 phares, hein, qui sont la ville d'Agde, la Aéro-Méditerranée, la Escalade, et la troisième, la Sodéal. Voilà. J'adorais qu'on dise. Bon, donc merci à tous, merci Christian, merci Narcisse pour et puis merci à quand même, qui est le promoteur de cette fameuse course, Rulio. Compétence linguistique, je le précise. Non, Rulio et Serge qui ont été à l'origine de cette course. Donc merci à tous et puis on va continuer à travailler ensemble.